En milieu de semaine, un paroissien de Sainte-Jeanne d'Arc, Arnaud, m'a appelé pour me dire qu'il pensait qu'il serait bien que l'on puisse garder un souvenir, faire mémoire régulièrement de tous ces soldats qui ont donné leur vie pour notre pays. Alors, pour commencer de répondre à sa demande, eh bien, à la lecture de la page d'Évangile, je me suis dit que ces trois visages que vous trouvez sur votre feuille de célébration, le visage d'Arnaud Beltrame, qui est mort le 24 mars 2018 à Carcassonne, en prenant la place d'un otage au cours de l'attaque terroriste de Trèbes, le visage de ces deux militaires qui sont décédés ces jours-ci, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, eh bien, ces trois visages consonnaient parfaitement avec cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Et j'ai donc décidé de commencer par leur évocation, parce que ces trois visages, ces trois figures parmi d'autres, nous disent quelque chose de cet amour que nous sommes invités tous à vivre en tant que chrétiens, et vous singulièrement qui allez faire aujourd'hui votre première des communions. Cette invitation à aimer se trouve au cœur du message de Jésus. Et l'évangéliste qui revient le plus sur ce thème, c'est Saint Jean. C'est le cas, bien sûr, dans notre page d'évangile, mais aussi dans ses lettres, où, à longueur de ligne, Saint Jean, qui a essayé de cristalliser l'essentiel de l'enseignement de Jésus, nous invite à aimer, comme Jésus nous a aimés. Alors, ce que je voudrais essayer de voir avec vous aujourd'hui, si les jeunes veulent bien ne pas déjà décrocher dès le début, mais c'est normal, c'est de savoir en quoi l'amour chrétien est-il différent de l'amour tel que notre société peut parfois le promouvoir. Quelle est la spécificité de l'amour chrétien? Parce que l'invitation à aimer, finalement, on la retrouve dans beaucoup d'autres religions, dans beaucoup d'autres traditions. On n'a pas fondamentalement, nous chrétiens, le monopole de l'amour. Alors néanmoins, quelles sont les distinctions qui permettent de voir la spécificité de cet amour dont nous parle aujourd'hui Jésus et que nous sommes invités à vivre? La première chose peut-être, c'est de réfléchir à cette notion de commandement de l'amour du prochain. C'est une idée sur laquelle je reviens très souvent dans mes sermons. Alors je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu 10 fois, 15 fois, mais c'est pas grave. Le propre de la pédagogie, c'est de toujours répéter. Il y a toujours quelque chose qui est fascinant quand Jésus conjugue le verbe aimer, il le conjugue souvent à l'impératif, où il associe la notion de commandement à la notion d'amour. Est-ce que vous, les jeunes, vous trouvez ça étonnant de conjuguer le verbe aimer à l'impératif et d'associer à la notion d'amour la notion de commandement? Si je vous dis par exemple, est-ce que vous aimez les épinards? Qui me dit non? Ah voilà, ton prénom, rappelle-moi? Anne Garcia, c'est ça? Si je te donne cet ordre d'aimer les épinards, est-ce que ça va marcher? Alors pourquoi Jésus conjugue le verbe aimer à l'impératif? Pourquoi il fait de l'amour un commandement? Si on nous demande, je vous force, je vous commande d'aimer, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas forcément marcher. Ça ne va pas forcément marcher si on entend l'amour comme une forme d'émotion, comme une forme de sentiment, comme quelque chose qui viendrait de mon cœur. C'est pas ça. Quand Jésus parle de l'amour, il y a bien sûr cette dimension de sentiment, d'émotion, mais il veut nous parler d'un amour beaucoup plus profond, d'un amour qui est un amour de volonté. Je veux véritablement aimer. Je me donne les moyens d'aimer. Et c'est tout le sens, par exemple, du mariage chrétien, aimer jusqu'au bout. Aimer son conjoint, même quand il est un peu moins aimable. Vous voyez comment on manifeste que l'on aime quelqu'un? Eh bien, en passant du temps avec cette personne, même quand cette personne est parfois un peu agaçante, même parfois quand on ne comprend pas cette personne, eh bien, je veux toujours l'aimer. Pour aimer au futur, c'est un autre temps que Jésus emploie souvent quand il conjugue le verbe aimer. Pour aimer au futur, au présent, il faut souvent aimer à l'impératif. Donc, l'importance d'un amour en acte. Il y a un très beau passage que je médite souvent, c'est une phrase, un petit texte de Saint Vincent de Paul. Je le cite. « Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. Il y en a plusieurs qui, pour avoir l'extérieur bien composé et l'intérieur rempli de grands sentiments de Dieu, s'arrêtent à cela.
Et quand se vient au fait qu'ils se trouvent dans des occasions d'agir, ils demeurent courts. Ils se contentent de 12 entretiens qu'ils ont avec Dieu dans l'oraison. Ils en parlent même comme des anges. Mais au sortir de là, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifier, d'instruire les pauvres, d'aller chercher la brebis égarée, d'agréer les maladies ou quelques disgrâces? Hélas, il n'y a plus personne. Le courage leur manque. Non, ne nous trompons pas. Voyez, un amour en acte, non pas en parole. Donc c'est pour les prêtres en particulier, hein. On peut faire de longues homélies, de belles invitations, mais ce que nous dit le Seigneur, l'important, c'est peut-être de moins parler et de plus agir. Êtes-vous d'accord avec cela? Avoir un amour en acte, me forcer. Par exemple, je vous donne l'occasion, vous avez envie de faire beaucoup d'autres choses, de penser à autre chose, et vous allez vous forcer pour essayer de m'écouter. Et ça, je sais que ça va être compliqué, ça va être rude, mais vous allez manifester par là cette charité du Christ. Vous voyez, cette dimension un peu volontariste. Je veux aimer, je me force, et parce que je me force, je découvre dans un deuxième temps que l'autre est aimable. Vous voyez, pour aimer au futur, il faut parfois aimer en se forçant. C'est l'exemple aussi que l'on peut méditer, celui de Mère Teresa. Mère Teresa est en train de s'occuper d'un lépreux, il y a un journaliste qui la suit, et là le journaliste voit la tête de ce lépreux qui est défiguré et dit à Mère Teresa, pour $1 million, moi je ne le ferai pas. Et Mère Teresa de dire, pour $1 million, moi je ne le ferai pas non plus. Mais le Seigneur me l'a commandé et je le fais. Et à force de travailler avec ces lépreux, eh bien, j'ai appris à regarder par-delà cette souffrance le visage d'un frère. Mais pour cela, j'ai dû me forcer. Et parce que je me suis forcé, j'ai découvert dans ces hommes des frères en Jésus-Christ. Vous voyez, cette dimension un peu volontariste. Deuxième chose que nous pouvons ensemble méditer, c'est que l'amour, notre amour humain, doit être purifié. Parce que souvent, au départ, l'amour est un peu intéressé. C'est saint Thomas d'Aquin, que vous ne connaissez pas, que vous lirez peut-être un jour, qui nous invite à distinguer entre l'amour de concupiscence, l'amour de convoitise, et l'amour de bienveillance, l'amour d'amitié. Alors l'exemple que je donne toujours, j'ai posé une question avant le début de l'homélie à Étienne, qui n'a pas compris pourquoi je lui posais cette question, c'est « Est-ce que, Étienne, tu aimes les huîtres ?» Et Étienne m'a dit oui. Est-ce que parmi vous, certaines ou certains n'aiment pas les huîtres? Ah, il y en a beaucoup. Alors ce que je dis toujours, eh bien, vous qui n'aimez pas les huîtres, c'est vous qui les aimez, et Étienne qui dit les aimer, c'est lui qui ne les aime pas. Pourquoi? Étienne, pourquoi? Parce que quand tu les aimes, est-ce que c'est très agréable pour l'huître d'être aimé par Étienne? Alors on pourrait dire que oui, parce que voilà, elle va devenir Étienne, c'est quand même pas mal pour l'huître. C'est une belle transformation, mais fondamentalement pour l'huître, je crois qu'elle préfère ne pas aimée par les jeunes qui ont levé la main, plutôt que par Étienne qui va la déguster. L'huître, elle préfère être restée dans la baie de Cancale, cette eau délicieuse, un peu froide, mais magnifique, et finir voilà. Donc ça veut dire que quand on dit qu'on aime quelque chose, qu'on aime quelqu'un, on aime le plaisir que cette chose nous procure. Étienne aime bien le plaisir gustatif que lui procure l'huître. Il ferme les yeux et aussitôt il voit cette baie de Cancale, il voit ces pêches à pied qu'il a pu vivre pendant les grandes marées, et c'est magnifique. Mais vous voyez, c'est un amour qui est toujours un peu intéressé. Eh bien, Jésus nous dit dans ce commandement de l'amour à purifier notre amour pour aimer l'autre, non pas pour le bien qu'il nous procure, mais pour lui-même. Et ça, c'est compliqué, hein. Aimer l'autre pour ce qu'il est, dans sa différence. Et puis, troisième distinction, qui est pour moi la plus importante, la plus compliquée aussi peut-être encore à mettre en œuvre, c'est que cet amour s'inscrit dans une perspective beaucoup plus vaste que l'amour du monde. Pourquoi? C'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. La deuxième lecture, ça nous parle de quoi? Je vous pose la question. Octave, ça nous parle de quoi la deuxième lecture? Ça évoque quoi? Ça évoque un lieu qui s'appelle comment? Ça s'appelle la Jérusalem céleste. Et c'est quoi la Jérusalem céleste? Vous savez que dans l'Écriture, il y a deux noms pour désigner je vais donner la réponse, le paradis. Le premier nom, ça s'appelle comment? Le jardin. Allez-y. Ouais, le jardin d'Éden. Et le deuxième lieu, c'est la Jérusalem céleste. Ça évoque le paradis. Et je crois que le commandement de l'amour se comprend avec en arrière-plan cette notion de paradis.
Je dois aimer mon frère, je dois aimer mon prochain, en me disant que ce frère, ce prochain, lointain, eh bien, je le retrouverai un jour au paradis. Alors, ce qui m'a permis de comprendre cela, c'est Sainte Maria Goretti. C'est un autre exemple que je donne souvent. Sainte Maria Goretti, elle était un peu plus âgée que vous. Un jour, son voisin, qui est un horrible bonhomme, qui s'appelle Alessandro Serenelli, a pris un poinçon parce qu'il voulait abuser de la petite Maria. Et comme Maria s'est défendue, eh bien, Alessandro Serenelli s'est saisi de son poinçon et a poignardé la petite Maria. Maria, avec ses dernières forces, vous l'imaginez, elle est au sol, ses parents accourent, et avec vraiment ses dernières forces, elle dit, en se tournant vers ses parents, « Je vais vous demander quelque chose d'impossible. Je vais vous demander de pardonner à Alessandro Serenelli, parce que moi, je veux qu'un jour, Alessandro, il soit avec moi au paradis. » Vous voyez, l'amour des ennemis, l'amour jusque-là, c'est considérer celui que nous n'aimons pas forcément comme un futur membre du paradis avec moi. Et c'est ça qui change tout. Considérer l'autre comme un futur concitoyen du ciel. Et ça veut dire que tant que j'ai de la rancune, de la colère contre cette personne, eh bien je ne pourrai pas être au paradis. Sauf si cette personne se trouve en enfer. Mais vous voyez, toujours considérer l'autre comme un futur concitoyen du ciel avec qui je serai heureux d'être au paradis. C'est ça, aimer. Aimer son ennemi parce que je sais que je le retrouverai le moment venu au ciel. Et ça change tout. De la même manière, une autre transformation, et on sent que actuellement dans les propos du pape François, cette dimension-là d'ouverture sur la vie éternelle ne sont pas toujours compris. C'est cette dimension accueillir tout le monde, accueillir les migrants. Et on sent que ça résiste en disant, mais non, mais la perspective du pape François, c'est la perspective du Christ qui nous dit que tout homme est un frère, parce que c'est un frère que nous retrouverons le moment venu au paradis. Vous voyez, apprendre à regarder l'autre comme un concitoyen du ciel. Et ça accroche parce que ça ne nous est pas naturel. Et pourtant, c'est cela. Aimer comme Jésus nous a aimés. Jésus, sur la croix, qui nous aime alors que nous sommes en train de le mettre à mort, parce qu'il sait qu'il nous veut tous au paradis. Et donc, il nous dit il faut aimer jusque-là. Aimer jusqu'à considérer même celui que l'on n'aime pas comme un futur frère que l'on pourra aimer dans la vie éternelle. Est-ce que vous y arrivez à ça? Franchement, est-ce que vous y arrivez? Pas encore. Pas encore. Mais pour cela, vous avez la chance d'avoir votre sacrement du baptême. Je l'ai évoqué en commençant cette célébration. Par le sacrement du baptême, on reçoit la vie de Jésus en nous. On reçoit les 3 vertus théologales que sont, allez-y, la foi, l'espérance et la charité. C'est la charité de Jésus, c'est la vie de Jésus que l'on reçoit. Donc vous avez le sacrement du baptême, et puis vous allez recevoir quoi tout à l'heure? L'Eucharistie, le Christ. Eh bien c'est cela, c'est Jésus qui vient dilater notre cœur pour nous permettre d'aimer jusque-là. Et de nous dire que vous tous, nous avons une grande mission, c'est rendre visible le paradis sur terre. Et je conclurai sur cette dernière idée, très courte. Le paradis des origines, ça s'appelle comment? Allez-y, je l'ai déjà dit 2 fois. Ouais, vas-y. Hortense. Le jardin d'Éden, superbe. Le paradis final, ça s'appelle? Ouais. La Jérusalem céleste. Eh bien, c'est quoi la différence? C'est que la Jérusalem céleste, c'est le paradis des origines, plus tout ce que nous faisons de beau, de juste, qui commence à édifier progressivement cette future Jérusalem céleste. Eh bien, apprendre à avoir cet amour qui embrasse tout le monde, qui est capable d'aimer, même ceux qu'on n'aime pas forcément avec nos émotions. Eh bien voilà, à chaque fois que je fais un effort, à chaque fois que j'aime un peu plus mon frère, eh bien, je bâtis déjà ce que sera plus tard la Jérusalem céleste. Les baptisés, ce sont des bâtisseurs de paradis. Êtes-vous d'accord pour bâtir le paradis sur terre? Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc pour cela, il faut recevoir le Christ, il faut aimer, comme Jésus nous a aimés, comme ont pu en témoigner ces 3 belles figures que j'ai mises sur notre feuille, celles de Cédric de Pierrepont, d'Alain Bertoncello et de Arnaud Beltrame. Amen.